Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour, c'est Laurence. Nous sommes sur Radio Biarritz, thérapie en tongs. J'ai pas mis mes tongs, mais météo fenêtre, il fait beau. On a le ciel bleu. Salut Patrick. Salut Laurence. Salut à ton invitée, Oui. charmante, des yeux bleus, derrière des lunettes incroyables. N'est-ce pas? Elles sont en écaille, c'est ça? Ouais. Et d'ailleurs, si j'avais mis les miennes, on est presque assortis aux lunettes. Puis on va Ça, parler c'est ma copine entreprise, en tout cas, on va voir, on va se connecter aux entreprises. Absolument. Je vous laisse les filles, à tout de suite. Merci Patrick. Merci. Bienvenue Nadège. Merci Laurence. Alors, tu as la chance d'avoir un nom que je ne vais pas écorcher, Muller. Parce que, voilà, de fait de ma dyslexie, je ne dis plus les noms de mes invités quand je risque de les écorcher et je déteste écorcher les noms. Donc, je dis, bon, tu vas te présenter, parce que moi, je ne sais pas le faire. Mais bon, bienvenue Nadège Muller ici. Merci, ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis Écoute, ravie. c'est cool. Moi, je suis très contente de te recevoir. Nous nous sommes rencontrés dans un univers très féminin, mais au stade Jean Daugé. Oui. Il s'en passe des trucs très sympas au stade Jean Daugé grâce à Femmes de Territoire. Exactement. Tu es adhérente Oui, je suis adhérente. Je suis aussi je fais partie d'autres réseaux féminins principalement également. également. Donc je ouais. venais aussi soutenir les copines qui Voilà. passaient. Eh ben oui, parce qu'effectivement, c'était une rencontre inter-réseau. Oui. Voilà. Exactement. Mais j'ai même pu d'ailleurs parler des éclaireurs de vie. Un jour, j'en reparlerai peut-être. On trouvera un moment pour parler de ça. Donc, très jolie rencontre. Tu es venue à moi, effectivement, d'ailleurs, à partir des éclaireurs de vie. Oui. Voilà, moi, je t'ai rencontré. Bon, il y a un truc qui s'est passé. Hein. Clairement. Voilà, on est d'accord. La rencontre. La rencontre. Et puis, on s'est retrouvés, alors qu'on avait déjà échangé nos coordonnées, on s'est retrouvés au Queen's and Latte, Oui. qui est aussi un rendez-vous très féminin, très sympathique. Voilà. Et c'est vrai que de par ton expertise, tu ne pouvais pas ne pas venir dans cette émission, même si on est d'accord, tu ne travailles pas particulièrement sur la santé au naturel. Non. Voilà. Mais on va quand même dire que tu travailles sur la santé des entreprises. Et oui, et sur le bien-être en général. Et Donc, sur le bien-être tout en aussi général. important. Voilà, c'est ça. Et puis quand même, avec le côté spirituel, tu es une personne très spirituelle. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas parce que tu es religieuse. Tu n'as pas pris le voile. La spiritualité, c'est simplement la foi et la connexion à tout ce qui est invisible. Qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité ? Alors moi, c'est pas une série de concepts comme ça auxquels j'adhère, c'est vraiment quelque chose que j'incarne au quotidien. Ouais. C'est plus avoir foi en plus grand que soi. Ouais, voilà. Le fait de croire qu'on est là pour une certaine mission, entre guillemets, qui va bien au-delà de notre petite personne. C'est ça. Et que voilà, on est soutenu dans l'invisible par plein d'entités très bienveillantes. Bien sûr. Pas que. Mais, Oui, non, mais du coup, voilà. on apprend à enlever celles qui ne sont pas bienveillantes. On garde que les Exactement. bienveillantes. Mais qu'il y a plein de choses autour de nous Ouais. qu'on ne voit pas et qui nous soutiennent. Voilà, exactement. Et en plus, avec qui on peut même papoter pour demander des conseils Voilà. au quotidien. Voilà. Alors, on va venir effectivement au cœur du sujet. Que fais-tu ? Alors, le pitch, jamais Allez. évident. Allez. Alors, moi, si je devais mettre une étiquette, c'est je suis mentor en clarté et en alignement de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'accompagne en fait les personnes qui sont à un moment charnière de leur vie. Et on en traverse tous. Il y a plusieurs moments. Oui, il y en a plein. Mm-mm. Clairement des moments où alors, soit on a envie de se reconvertir, on a envie de créer un projet, mais on n'ose pas le faire. Soit on a déjà un projet créé, une entreprise, et on se sent à un palier Ouais. d'expansion, on va Ouais. dire, qu'on n'arrive pas à franchir. Ouais. Soit un projet doit demander à mourir, ou une identité, finalement, qu'on Oui. porte, Ouais. doit mourir. Ouais. Donc moi, j'accompagne ces moments-là. Ma clientèle est principalement composée de personnes vraiment sensibles, créatives, conscientes, qui ont déjà travaillé sur elles-mêmes et souvent multipassionnées ou multipotentielles. L'idée là n'est pas de mettre des étiquettes, mais juste de dire ok, c'est des personnes qui ont souvent plein de passions, qui ont fait plein de métiers différents, Ouais, un peu des slashers. Enfin, voilà. Il y a plusieurs. qui ont plein de cordes à leur arc et qui Mm-mm. ne trouvent pas le fil conducteur entre tout ça Mm-mm. et qui se sentent à un moment perdus. Mm-mm. Qui ne savent plus dans quelle direction aller, comment présenter ce qu'ils font, etc. Donc moi, je suis là pour amener de la clarté déjà sur
ce pourquoi ils sont là, sur le fil conducteur, ce fil invisible entre toutes leurs facettes, et remettre une direction, un cap, et les faire sortir de cet état de stagnation, de dispersion, Oui. Je me sens perdue de flou. Voilà, c'est ça. Voilà, ça peut être des blocages aussi. Enfin, Le but, c'est vraiment de faire émerger cette clarté, de libérer aussi tout ce qui entrave la personne. Bien sûr. Donc là, on est clairement sur des peurs, des croyances limitantes, des mémoires plus invisibles. Donc moi, je travaille les sur fameuses loyautés invisibles aussi. Voilà. Moi, je travaille sur les mémoires transgénérationnelles. Donc ça, c'est lié à notre arbre généalogique. Des mémoires karmiques liées à nos vies antérieures. Donc ça, on y croit, on n'y croit pas. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Voilà. Tant qu'on libère mais c'est ça. ce qui nous entrave. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et après, la personne peut sortir de cet état de stagnation. L'objectif vraiment derrière tout ça, c'est qu'elle crée un projet ou qu'elle se reconvertisse ou autre pour être alignée à qui elle est vraiment. Bien sûr. En dehors de tous les conditionnements de la société, qu'elle fasse les choses à sa manière. C'est ça. Et surtout, qu'elle kiffe en fait. Et bien sûr. Parce que ça, c'est le driver numéro 1, c'est bien sûr. Kiffer ses journées. On n'est pas là pour créer un projet qu'on va porter toute sa vie, subir. Qui est un boulet, qui est une nouvelle cage dorée. Bien sûr, c'est pas parce que c'est le boulot qu'on doit effectivement le matin se lever en disant « Oh non, c'est lourd ». Ah oui, non, puis surtout quand on est entrepreneur, en général, on crée rarement son entreprise pour retourner dans quelque chose de lourd qui ne nous plaît pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est certain que quand on est entrepreneur, on le sait, ça demande plusieurs cordes aussi à son arc. Il y a des choses à gérer beaucoup. Mais déjà, si grâce à un travail en amont, tu peux être sûr d'être vraiment dans ta voie, et c'est très joli, parce que donc tu as un accompagnement que tu as appelé la voie de ton projet. Oui, alors j'ai plusieurs offres, évidemment. Oui, on va en parler, on va préciser ça, bien sûr. Mais oui, pour moi, exprimer qui on est vraiment, ça passe aussi par la voix. Et moi, j'aime utiliser ma voix, et c'est aussi un peu pour ça que je suis là, c'est que tous les signes me disent, utilise-la davantage. Et donc, j'ai créé cette offre pour que les personnes rencontrent déjà en fait l'âme de leur projet. Alors vraiment, ce que je mets derrière projet, c'est vaste. Ça peut être un projet qui est en cours de réflexion, un projet de reconversion, et ça peut être une entreprise déjà existante, voilà, c'est ça. Etc. Et après tout, ça peut être une personne salariée qui a un projet de loisirs créatifs et qui veut créer une association, enfin quoi que c'est en fait, quelques projets que ce soit. En fait, voilà, moi je considère pas d'étiquette au projet. Enfin, exactement. Et je considère que ce projet existe en fait dans le champ informationnel qui nous entoure. Bien sûr. Et donc moi, mon travail, c'est de rentrer en communication avec ce projet, comme les médiums le font en fait avec les défunts, par exemple. Bien sûr. Moi, je vais rencontrer l'âme des projets. Comme aussi, les gens font des communications avec les animaux. Exactement, c'est vraiment le même principe. Tu communiques aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est une forme de télépathie, même si on n'aime pas employer ce mot parce qu'on passe tout de suite pour des fous. Mais mais non, pas ici. Voilà. C'est ça, l'avantage ici, dans cet espace, non. Voilà. Nous sommes convaincus, en tout cas, il n'y a pas de sujet. Les informations sont dans un champ informationnel et elles descendent quand tu les appelles. Exactement. Et parfois, elles descendent avec l'aide de quelqu'un. Et tu es cette aide. Et oui, moi, je suis le canal. Voilà. Et moi, je reçois principalement avec une voix dans ma tête. Ouais. Et donc, j'écris et je reçois un message vraiment comme là, je suis en train de parler. En fait, le projet se met à parler et a en général plein de choses à dire. Parce que des gens qui communiquent avec les projets, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, quand on leur donne la parole... Ils sont bavards. Des choses à dire, c'est génial. C'est génial. Et je peux témoigner puisque donc j'ai pu pour comprendre ce que tu faisais, j'ai pu faire l'expérience de la voix de mon projet. Oui. Donc Ose ton Wow, tu es entrée en communication avec Ose ton Wow et en effet c'était absolument magique parce que Ose ton Wow t'a dit ce dont elle avait besoin. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis elle, mais si, parce que tu m'as dit qu'effectivement, c'était encore une petite fille. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de jeune, d'ado. Voilà. Et en éclosion, enfin, en enthousiaste, joyeuse. Voilà, j'avais une entreprise finalement... Et oui, parce qu'au-delà de canaliser un message, moi, je perçois aussi son énergie. Et en fait, chaque projet a vraiment une empreinte énergétique très claire. Moi, mon entreprise, je la reconnais entre mille. Ouais. Et la tienne, qui est là déjà aussi parmi nous, je la sens aussi. Et en effet, elle avait une forme de pétillance, de joie, très enfantine, très dans la spontanéité, etc. Alors, nos entreprises, en général, il y a un petit effet miroir. Elles nous ressemblent, elles nous ressemblent sur certains points, mais parfois, elles peuvent être
très complémentaires, mais Et voilà. très différentes. Mais c'est comme un couple, finalement. Enfin, c'est une rencontre un peu de couple. Et je veux dire, il y a les endroits où ça se complète, les endroits où, effectivement, c'est en miroir, et il y a les endroits où ça vient, où on a oui, c'est ça, enfin, cette espèce de complicité, et en même temps, ce qui vient nourrir la personnalité et l'entreprise. Enfin, c'est ça qui est génial. C'est ça. L'entreprise, elle a sa vision, sa mission. Ouais. Le créateur aussi a Ouais. sa propre mission. Et l'idée, c'est de Ouais. faire travailler ces deux entités ensemble. Mm, Moi, mon entreprise, je la vois comme mon associé, en fait. mm, mm, Et mm. du coup, tous les lundis matins, je fais le point avec elle. Ouais, c'est ça. C'est quoi la to-do list Allez. de la semaine? C'est Et ça. on avance ensemble, en fait. Bien sûr. C'est l'avantage quand, en plus, on est solopreneur. Et on se sent souvent seul, comme son nom l'indique. Ouais, Et en fait, là, d'un seul coup, on se rend compte en fait qu'on est deux. bien Et sûr. Du coup, c'est un vrai outil supplémentaire en fait, moi, sur lequel je m'appuie quand j'ai des interrogations ou quand je veux changer l'identité visuelle de Ouais. l'entreprise. Et Ouais, ouais. je la consulte en fait. Bien Je lui sûr. demande son avis. Bien sûr. Ça fait aller 2 fois plus vite. Et ben voilà, et c'est Clairement. ça. Et moi, effectivement, j'ai passé un cap à un moment de cet entrepreneuriat-là, de ce projet que j'ai vraiment envie de faire évoluer, qui n'a finalement jamais vraiment existé. Je l'ai mis un peu en vitrine, et là, j'avais vraiment besoin de remplir les gondoles, voilà, et de me reconnecter à ça et de savoir où j'en étais par rapport à ça. Et en fait, j'aurais très bien pu avoir le message que c'est pas de ça dont qu'est le projet aujourd'hui, et j'aurais pu aussi, j'imagine, dire non, c'était pas comme ça, mais plutôt comme ça, c'était plutôt dans cette direction qu'il fallait que j'aille. Bien sûr. Ça Il y aurait a tous pu. il y a tous les cas de figure en fait, vraiment en C'est fonction ça. de la situation de la personne. Ouais. Parfois, l'entreprise va dire, en fait, non, tu es clairement à côté de la plaque, là. C'est que moi, je t'ai envoyé plein d'infos, mais en fait, tu m'écoutes pas. C'est ça. tu ne ressens pas ce qui est juste. Et Mhm. certaines entreprises, parfois, sont insatisfaites, vraiment, voire en colère Ouais. contre le créateur du projet. Ouais. Parce qu'il il est vraiment à côté de la plaque. Ouais. Et puis, parfois, il y a juste des réajustements qui sont demandés, C'est ça. mais des choses très concrètes, en fait. C'est Mhm. OK, le positionnement n'est pas clair. Il faut Ouais. que tu développes ta communication sur tel réseau. Il faut que tu ailles voir plus de gens. Oui, puis j'imagine qu'elle soutient aussi dans le côté audace, enfin, c'est-à-dire Son objectif, c'est aussi de t'aider à révéler qui tu es vraiment. Donc, on a le même travail. C'est pour ça que les entreprises m'aiment bien en général, c'est qu'on concourt au même objectif. C'est vraiment que la personne, elle ose être elle-même. Donc, elle va par contre nous challenger. Moi, je trouve qu'avoir une entreprise, c'est un véritable outil de développement personnel, clairement. En général, les entrepreneurs le disent. Ouais. Alors, dès le premier jour, ça m'a challengé. Ouais. Ça fait remonter nos peurs, etc. Donc, Ouais. ça nous pousse à travailler sur Bien nous. sûr, bien Et sûr. l'entreprise, elle va clairement appuyer là où ça fait mal. Mm. Mais voilà, si l'entrepreneur, il a envie d'aller dans la direction de s'améliorer et d'être épanoui, eh ben, Allez, go. on peut vraiment avancer ensemble dans cette direction, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, tu proposes cette première offre, Oui. la voie de ton projet. Oui, Hein. où là, donc, je rentre en communication avec l'entreprise et je me Voilà. connecte aussi à ton énergie, à toi, pour savoir Ouais. quels sont tes blocages, tes peurs, tes Ouais. croyances qu'il faudrait soulever. Mhm. Et moi, j'aime toujours ramener les choses dans la matière, dans le concret. Mhm. C'est que derrière, il y a un plan d'action. Ok, tu dois Mhm. commencer par quoi pour sortir de ta situation? C'est ça. C'est vraiment un état des lieux sur là où tu en es en Ouais. ce moment pour Ouais. poser des mots sur ce que tu traverses Ouais. et ce dont tu n'as pas forcément conscience. Conscience, bien sûr. Et ensuite te donner déjà les premières billes Ouais. pour avancer et pour te sortir de cette Ouais. situation. Ouais. Moi, j'ai vécu cette expérience vraiment de façon très, très agréable et avec beaucoup de curiosité. Et c'est très soutenant. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on se sent aussi... Oui, c'est rassurant. Ouais. Les entreprises sont vraiment là pour nous booster, pour nous motiver. Elles sont pas là pour nous enfoncer. Mais bien Ça, sûr. j'ai que jamais non. eu ce cas de figure. Elles peuvent Ouais. être un peu dures. Oui, et et dire les parfois, choses. ça peut être un peu à contre-courant. Et parce qu'elle n'a pas été entendue. Voilà. Mais c'est pour un objectif d'amélioration. D'amélioration, et que bien ça- sûr. ça passe Et de bien, collaboration. ça fonctionne. Exactement, que ça Ouais. fonctionne. Bien sûr, L'objectif est le même, c'est que la mission Bien soit sûr. remplie. bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, c'est comme l'univers qui nous soutient et qui n'est absolument pas à notre... il ne veut pas du mal, Oui, malgré les épreuves difficiles Malgré qu'on les peut épreuves. traverser. mais qui sont Derrière- nécessaires. Oui, voilà. Il y a Ça, toujours un objectif de s'améliorer et de Et oui, parce oui, c'est ça. se c'est- rapprocher de qui on est. en Voilà, fait. bien tout sûr, les simplement. fameux cadeaux mal emballés, mais finalement, voilà, il y a quand même... ça fait travailler, ça fait grandir Oui. et ça fait évoluer.
Oui. Et là, ça fait éclore. Comment est venu le mot éclosion? Alors, moi, j'ai pas la prétention de dire c'est moi qui ai trouvé le nom de mon entreprise, parce que je considère qu'en fait, c'est l'entreprise qui vient nous chercher. C'est un peu un match Tinder qui se fait. Voilà, d'un seul coup, pouf, ça match et il y a un coup de cœur qui se fait. Ouais. Moi, c'est mon entreprise qui m'a soufflé ce nom, en fait, Ouais. tout simplement. Ouais. C'est un mot qui me tournait autour. Je ne savais à l'époque pas à quoi le raccrocher. Ouais. Et puis en fait, d'un seul coup, j'ai compris, c'est OK, je veux créer des accompagnements pour que les personnes osent être elles-mêmes et finalement osent éclore C'est ça. en tant qu'être humain et osent faire éclore aussi des projets, Bien sûr. quels qu'ils soient. Mais c'est en fait surtout l'éclosion de soi-même avant tout. Hé, hé. Que l'âme, en fait, à un moment donné, se révèle. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, effectivement, j'ai titré cette émission de la confusion à l'éclosion parce que, bah, oui, tu aides les personnes à sortir de la confusion et tu les emmènes vers l'éclosion. Oui, projet. c'est vraiment l'objectif, que leur âme, que leur essence émerge et qu'on fasse de la place, du coup, pour que ça puisse se faire. C'est ça. Alors ça, effectivement, la voix de ton projet, c'est donc une première étape. Oui. Est-ce que... Enfin, moi, d'avoir fait du coup la suite, je trouverais hyper dommage de m'arrêter je trouverais dommage de m'arrêter à la voix du projet. Les personnes, parfois, ne viennent te voir que pour ça. Oui, c'est ça. Ouais. Parfois, les personnes sont suffisamment autonomes, en fait, Ouais. aussi, pour Ouais. débloquer leur situation. Il y avait Ouais. juste besoin de poser des mots. Ouais. Il y a parfois juste aussi un effet de curiosité. Voilà. Voilà, moi, de toute façon, je ne force pas à aller plus loin. Non. Il faut que la personne se sente prête. Et pour moi, cette première prestation correspond vraiment à un niveau d'engagement. Voilà, pour l'instant, j'ai besoin d'abord de comprendre ce qui se passe. Et Ouais. je ne sais pas si j'ai envie de changer les choses. C'est ça. Voilà. Bon, il se trouve que la majorité de mes clients vont plus loin parce qu'ils Bah savent oui. que moi, mon cœur de métier, au-delà d'apporter de la clarté, C'est ça. c'est les transformations derrière C'est ça. que cette clarté Ouais. implique. Oui, oui. Donc, Pas juste le diagnostic voilà. Voilà, mais c'est une première approche. C'est une première. C'est aussi approche. pour que les gens goûtent à mon énergie, à ma façon Bien de sûr. travailler, parce Bien que sûr. le match se fait à tous les niveaux. Moi, j'aime travailler avec des clients avec qui ça se passe bien et Bien sûr. qui m'ont choisi inversement. Donc, Bien voilà, sûr. c'est une première approche. C'est une première approche. Et alors, ce que je trouve formidable, c'est qu'effectivement, ça peut se faire complètement à distance. C'est-à-dire que tu peux vraiment travailler avec les entreprises du monde entier. Oui, pour le coup, alors du moment c'est où on juste parle la barrière de la français, voilà, c'est ça. Je ne m'engagerai pas, j'ai fait une bêtise. Je ne m'engagerai pas dans d'autres langues, clairement. Voilà, c'est ça. Bon, déjà, voilà, dans le monde entier francophone. Exactement. Mais c'est comme l'énergie est disponible partout, tout le temps. bien sûr. Moi, j'ai juste à poser l'intention de me connecter au projet d'un tel, et même si le projet n'existe pas encore, qu'il n'y a pas eu de numéro de SIRET, etc. déposé, je Oui. peux me connecter au À projet. la vibration, en fait. Exactement. Et à son énergie qui est déjà dégagée. Oui. Parce qu'au fond, il est déjà là, en fait. Toujours. Mais En oui, général, il est c'est ce déjà que je là, disais. bien avant nous. Bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a même pas de notion de temps, en fait. Bien sûr, parce que là où il n'y en a pas. Exactement. Très Donc, bien. voilà, je peux me connecter à toutes les entreprises. Et voilà, Du moment donc où ça, j'ai le nom de Tu la vois, personne tu nous qui a envie écoutes, tu nous écoutes sur la planète et tu parles français et tu as une entreprise, eh bien voilà, tu sais que tu peux effectivement faire appel à Nadège. La suite, La suite, alors, la fameuse séance clarté. oui, que tu as vécu. Que j'ai du vécu. coup. Mais oui. Alors, juste spoiler, je vais clôturer ce format à la fin du mois. Mais j'en parle quand même parce qu'il va être remplacé par autre chose, évidemment. bien sûr, bien sûr. La séance clarté, c'est un peu un shoot de clarté. L'idée, c'est d'aller plus loin. C'est une séance d'1h30 en présentiel ou en visio. Donc, moi, je suis sur Saint-Jean-de-Luz. Mais la visio fonctionne tout autant. Il y Et a voilà, il aucune suffit barrière. juste de la langue française et une bonne connexion Internet. Oui, de préférence. Voilà. Mais on s'en sort toujours. Mais oui. Où là, moi, je fonctionne, si c'est la première fois que je vois la personne, mon objectif, c'est de faire déjà remonter la vision. Ce que j'appelle la vision, c'est un peu le pourquoi on est là, pourquoi on s'est incarné sur cette terre, et de poser des mots dessus. Ouais. Alors, parfois, les personnes ont déjà travaillé sur ce pourquoi, avec de l'astro, avec de l'ikigai, etc. Moi, mon approche, c'est de sortir du mental et de se connecter à l'âme directement pour avoir la vraie vision avec les bons mots. C'est ça. Voilà. Aller à la source. C'est ça, ce fameux pourquoi avec lequel on est en fait, Ouais. et qui est le même tout au long de notre vie. Mm. On pourra l'incarner de plein de manières différentes, dans Mhm. plein de projets différents, mais il a toujours été là. Mm, Et moi, c'est ça que je veux dégoter, que ça. je veux faire émerger. Mais bien sûr.
Parce que ça, c'est très soutenant, en fait, et c'est non négociable. C'est un peu ta carte de routière, quoi. Enfin, c'est ton GPS. Oui. Moi-même, j'ai galéré en fait pendant des années pour poser des mots sur cette vision. Voilà. Je sentais bien qu'il me manquait quelque chose pour expliquer ce que je faisais et pourquoi j'étais là. J'avais pas les mots. Et du coup, après avoir galéré, clairement, tant d'années à poser des mots dessus, j'ai trouvé une méthode pour le faire. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a posé des mots sur la vision, on a à la fois notre point de départ, ce pourquoi on est là, mais en fait, on a aussi la direction dans laquelle aller. Et on se rend compte, du coup, si ce qu'on vit là où on est en ce moment, à l'instant T quand on vient me voir, le projet qu'on a créé ou qu'on a en tête, est-ce que c'est le bon, du coup? Est-ce qu'il vient nourrir cette vision, oui ou non? C'est ça. Et à partir de là, on tire le fil, en fait. Est-ce qu'il y a des réajustements dans le projet à faire? Est-ce que tu es au bon endroit ou pas? Etc. Ouais, ça fait gagner du temps, ça fait mettre un cap. C'est-à-dire que voilà, il y a une destination qui se dessine. Exactement. Et moi, j'ai cette faculté aussi de voir le champ des possibles et de voir en plus la direction claire et nette de la personne là où elle doit aller. Ouais. Donc, on gagne un temps fou. Vraiment, la personne ne s'en rend pas forcément compte qu'elle gagne du temps, mais moi, je lui fais gagner quelques années en général. Mais bien sûr, bien sûr. Plutôt que tourner autour du pot pendant des heures. Là, voilà, en une séance, on a posé des mots sur la vision. Ouais. Et on a du coup établi un petit plan d'action derrière pour réajuster ce qui doit l'être, fait des libérations énergétiques s'il y a besoin. Voilà, donc ça, c'est regroupé dans une séance entière. Mais oui. Et alors, est-ce que c'est là qu'on peut commencer à parler effectivement de quelques-uns de tes outils? Parce qu'il y a bien sûr la canalisation, mais tu es quand même assez équipée. Tu as une très belle boîte à outils. Et oui, moi, j'accompagne des personnes multipassionnées, mais parce que j'en fais partie. Et du coup, je comprends bien leurs difficultés. J'ai eu beaucoup de formations. J'ai plein d'outils à mon arc. Ceux que j'utilise principalement dès la séance clarté, c'est par exemple déjà le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi basé sur nos données de naissance, qui va dire plein de choses sur comment on doit prendre une décision, comment on fonctionne et comment circule notre énergie, etc. Ouais. C'est assez puissant, le Human Design. C'est une méthode qui est très récente, parce que le gars qui a canalisé ça, c'était dans les années 80, il me semble. Oui, c'est ça, 84, me semble-t-il. Ouais. Et vraiment, c'est impressionnant. Il est allé à Ibiza, il a canalisé ça sur sa plage. C'était impressionnant, et c'est une méthode qui, effectivement, regroupe beaucoup d'axes qu'on connaissait déjà, comme le Yiking, tu l'as dit, aussi l'astro. La théorie des chakras, plein de choses, la physique quantique, donc il y a des choses très scientifiques à l'intérieur. L'air de rien. Voilà. Même les plus sceptiques et les plus terre-à-terre peuvent vraiment adhérer à cet outil. Donc ça, c'est mon outil chouchou, clairement. Mais disons-le quand même, clairement... pendant ma séance, je suis surtout en canalisation quasiment bien tout sûr, le long. Bien sûr. Donc, c'est mon outil principal. Voilà, c'est ça. J'utilise aussi les constellations projets que tu as pu aussi expérimenter. Mais oui, et moi, en tant que facilitatrice de constellation, c'est une autre... c'est une autre approche. C'est une autre approche qui est quelque chose de très sympa, très ludique. Le but, c'est pas d'aller dégoter des traumas, d'aller libérer des choses lourdes. C'est de se connecter à ton projet, de se connecter à cette offre et de voir tout ce qui passe, tout ce qui remonte via ton corps, juste pour que tu le sentes toi-même. Voilà, c'est ça. Et puis, alors moi, c'est passé par le corps, mais j'imagine que tu as des personnes qui voient, qui entendent. Bon, ça, voilà. Mais c'est vrai que moi qui ne vois pas, qui n'entends pas, pour l'instant, en tout cas qui ne me sert pas de ça, c'est vrai que mon corps a bien parlé. C'était impressionnant d'ailleurs. Chaque post-it me faisait avoir une posture différente. Oui, et puis moi du coup, tu vois de l'extérieur. Moi je le ressentais, mais toi je vois même la couleur de ta peau changer, etc. C'était impressionnant. Tes expressions, parfois tu peux paraître bien plus jeune ou bien plus âgé en fonction de la position qu'on est en train d'expérimenter. C'est ça, et c'est ça, de la connexion avec ce qui est travaillé. Exactement. Voilà, en outre outil, j'ai également donc les libérations énergétiques. Moi, j'ai été formée aux soins énergétiques. Alors, je ne fais plus de soins avec les protocoles qu'on peut connaître. Je rééquilibre les chakras les uns après les autres, etc. Non, c'est plus mon approche. On va au cœur du problème, en fait. Il y a une peur d'être visible et de communiquer sur les réseaux. OK, on va aller chercher la source de la peur. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est lié à une blessure d'enfance, à une phrase qui a été prononcée enfant? On va libérer tout ça. Oui. Et puis de ton expertise, en fait, il y a des trucs, on n'a plus besoin de passer par le protocole, on peut le dire. Non, clairement. Les protocoles lors des formations sont là pour rassurer, pour ouvrir aussi la confiance. Ça. Bien sûr. Bien sûr. Après, mon approche, c'est vraiment sortez des protocoles, faites à votre sauce. Parce que clairement, c'est là où il y a le plus de magie qui se passe. Et oui.
Et du coup, alors avec tous ces outils, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, en fait, une séance, c'est une séance de mentorat, en fait. J'appelle pas ça du coaching, c'est plus du mentorat, mais canalisé et intuitif. Donc, on va vraiment à l'essentiel tout de suite. C'est ça. Et alors quand même, tu as un petit pendule. Oui, j'utilise aussi mon pendule. Et il est merci de trop me le mignon. rappeler. Il est trop mignon ton petit pendule. Ouais. Que je dois lâcher d'ailleurs, parce qu'en fait, il me sert pas à grand-chose. On va être honnête. Tu vois, et ben voilà. Oui, bon, mais c'est pareil. Bon, en fait, oui, c'est ça. Ça peut, alors, dans un certain point de vue, ça peut faire partie du décorum et tout ça. Mais moi, je t'ai trouvé très belle en train de l'utiliser. Il est tout mignon, tout doré, là, oui. tout joli. Une petite goutte comme ça, là. Enfin bon, c'était très, très chouette. Et puis, bon, mais. Voilà, je voyais que tu le sortais, mais en effet, c'est pareil. Il y a des endroits où tu peux dire juste te contenter en fait de ce que tu entends de l'info, et puis du corps qui dit oui ou non en fait finalement. En général, j'utilise juste pendant la première partie, on pose des mots sur la vision. Voilà, c'était les mots, tu allais vérifier, pour moi, je voyais bien, c'était ça. C'est tellement important. Puis... C'est vraiment d'être sûr d'avoir les bons mots tu dans le vérifies. bon ordre. Donc c'est plus de la vérification, mais en général, mon corps, moi aussi, me dit quand on a trouvé la vision, quand les bons mots ont été posés, j'ai des frissons, etc. J'ai plein de signaux. Moi aussi, tu vois, quand tu me disais, ah bah oui, toi, en effet, ça, et puis finalement, j'étais quand même actrice de la séance parce que tu m'as posé des questions. Ah oui, alors moi, mon travail, ce n'est pas de te dire quoi faire. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de te donner des solutions. C'est pas de faire émerger. C'est pas de l'induction. Tu n'induis pas les réponses. C'est nous qui les donnons. En fait, toi, tu nous guides avec un processus de questionnement. Et puis, en effet, le fameux frisson de validation ou quoi que ce soit par rapport à ton corps, moi, je sais que c'est le frisson de validation. Parfois, c'est le pendule aussi. Voilà, viens effectivement valider. Exactement. Mais oui. Mais moi, je suis là pour faire émerger ce qui est déjà en vous. On n'est pas là pour inventer quelque chose. Créer je ne suis pas là pour vous donner une méthode, une stratégie toute faite, duplicable. Voilà, duplicable, bien sûr que non. C'est du sur-mesure. Bien sûr que non. C'est du total sur-mesure. Voilà, c'est ça. Et en général, toutes les réponses sont déjà en vous. Et vous savez déjà plein de choses. Il faut juste vous aiguiller et vous créer un donner espace de conversation, et où les choses sortent et se mettent en place, se reconnectent, les informations descendent. Et puis en effet, il y a un moment où, avec ton regard extérieur, ça vient manifester la mission, clairement, le cap, et puis une première ébauche de phrases d'accroche. Oui. Qui peut être utilisé ouvertement. C'est ça. Donc moi, j'accompagne les femmes, à se sentir plus épanouies et surtout à ne pas passer à côté de leur vie. Parce que je trouve ça tellement triste de voir des personnes passer à côté de leur vie. Et toi, tu dois trouver très triste des personnes de passer à côté de leur potentiel multiple avec leur entreprise, quoi. Ah oui, ça génère toujours un peu de frustration. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, je suis là justement pour rectifier le tir. Moi, j'aime beaucoup réajuster, corriger, améliorer, perfectionner. Je suis de la team vierge en astro. Ça aide bien, mais voilà. Mais voilà, je crois vraiment qu'avec parfois quelques réajustements, mais tellement simple. Parfois, c'est mais notre vie peut changer. Mais bien sûr, et moi c'est ce que je vis aussi. Quand je fais du conseil en images avec quelques couleurs, avec juste des matières. Enfin, c'est pareil. Parfois, c'est des centimètres. Juste parfois, c'est 1 ou 2 centimètres en fait qu'il faut enlever. Enfin, c'est infime, mais c'est le détail qui fait la différence. Et oui. Majeur, en exactement. Plus. En fonction de l'état d'avancement du créateur, de la personne, soit en effet, il faut parfois vraiment tout détruire pour tout reconstruire. Oui. Donc là, on y va à grands coups de bulldozer, clairement. Allez. Et sinon, parfois, on en est à une phase. À la chirurgie. La chirurgie de la dentelle. Voilà. Clairement. Et j'adore ce travail de dentelle. Ah ouais, j'aime beaucoup aussi. Alors, cette séance clarté qui a existé, mais que tu vas un peu reformuler. Bon, d'accord, très bien. Avec quand même aussi l'immersion clarté. Et oui, l'immersion clarté, là, c'est un format sur une journée. Et voilà. C'est mon format chouchou. Clairement, moi, j'ai toujours dit que je voulais déjeuner avec mes clients, en fait. Ouais. Du coup, j'ai créé une offre pour ça, pour le faire, pour m'autoriser à le faire. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas le cœur de la journée. C'est en fait la prolongation d'une séance clarté. Ouais. C'est que les bases qu'on pose en séance, on va les reposer en début de journée d'immersion. Voilà, on repart. Si j'ai encore pas vu la personne, on repart, on pose des mots sur la vision. C'est le point de départ de tout. Sans ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'on va vraiment brasser de l'air, avancer à l'aveugle. C'est pas ma façon de faire.
Donc, on repose des mots sur la vision. Mhm. Déjà, rien que dans les premiers échanges, on sent aussi les peurs, les croyances, etc. Ouais, qui peuvent bien sûr. émerger. Les résistances. Voilà, moi, mon corps me l'indique en tout cas. Ouais. Et on va du coup libérer tout au long de la journée ce qui doit être fait. On va poser des actions pour sortir de l'état dans lequel on se trouve et qui en général n'est pas agréable. L'idée, c'est qu'il y a un vrai avant-après, qu'il y ait une bascule. Ouais. Ok. À la fin de cette journée, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais tout ce que tu dois faire. Tu as un T'as plan ton plan d'action d'action. super précis. Mm. On a fait les libérations, donc tu n'as plus d'excuses Ouais, c'est pour ça. ne pas le faire. C'est ça. Soyons clairs. Plus Il faut d'excuses, être plus de prêt. freins. Ouais. Parce que c'est Ouais, une ouais. vraie journée de bascule et de transformation. Bien sûr. Parce qu'il fera la différence après, hein, c'est le passage à l'action. Ça, c'est Oui, sûr. oui. Ça, après, Et ça, moi, je c'est ne que suis ça pas n'est plus de derrière. ton ressort. Je suis Voilà. pas derrière pour vous dire c'est Non, c'est et bien, c'est à c'est moi, pas bien. effectivement, de faire, de passer à l'action avec ce que tu m'as donné comme élément et tout ça. C'est ça. Moi, Bien je suis sûr. pour la responsabilisation. Mm. Je suis pas là. Je suis pas là pour materner. Ouais. Clairement, la personne doit s'autonomiser, et se Mais oui, bien sûr. responsabiliser. Je suis pas là pour te sauver. Non. C'est à toi de sortir de cette situation à un moment donné. Bien Donc sûr. oui, ça implique de revoir les bases de son projet. Ça implique parfois de démissionner de son travail salarié. Donc il faut oser. Alors je vais pas te dire de démissionner, bien sûr. Je me permettrai pas, mais Et à non, un moment sûrement donné, pas, mais quand en il n'y a tout cas, plus c'est rien une- qui va, que la santé est en jeu, etc. Bien sûr. Il faut oser. Bien On sûr. ne peut pas changer une situation sans rien faire. Bien sûr. Oui, Donc, oui, puis si on peut s'épargner un burn-out ou une dépression. Voilà. Et moi, ça, en général, ce genre de choses, je les vois arriver de loin. hein. Ben oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est là encore de faire gagner du temps et d'éviter C'est à ça. la personne d'en arriver là et de toucher le fond, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, moi, vraiment, cette journée, c'est 10h, 18h. Donc, je peux vous dire qu'on a le temps d'aller en profondeur. C'est ça. On a le temps de lever plein de choses. On a le temps de repartir avec des éléments très concrets. Parce que vraiment, je ne me dis pas perché, parce que je pense sincèrement que je ne le suis pas. Ça me rassurait. Moi, mon objectif, c'est d'avancer concrètement dans la matière. Mais bien sûr, Voilà. bien sûr. D'ailleurs, bon, moi, après 2 séances, effectivement, voilà, ce que je suis passée à l'action, j'ai été inspirée, j'ai changé mon Instagram, voilà, il y a des choses comme ça, très concrètes et toutes infimes, mais qui ont fait bouger. Et j'ai mis dans la matière ce qui avait été trouvé, en fait. Oui. Voilà. Et c'est chouette. Et ça, moi, ça me Ouais. fait toujours plaisir de voir des Bah clients oui. qui, bon, en général, ils le font tous. Ouais. Parce que ça leur parle, mais parce que c'était déjà là, en fait. Oui, En voilà, général, les clients savent ce qu'ils doivent faire, oui, d'ailleurs, tu mais sais, n'osent pas. voilà, c'est ça. Et moi, ce fameux mot épanouissement, là, épanoui, finalement, je l'avais déjà même écrit, en fait, je Mais m'en oui. souvenais plus. Enfin bon, c'était déjà là, en fait. Il fallait juste... Toujours. Voilà, c'est ça. Toujours. Il faut Ouais, ouais. juste un coup de pouce, en fait. Oui, oui, oui. Et on en a tous besoin, hein, moi la première. J'ai besoin Bah, de me faire accompagner pour y voir plus C'est clair. là où moi, effectivement, je trouve que voilà, il y a vraiment cette zone que j'appelle les angles morts Oui. à cet endroit-là. Et c'est différent d'une zone aveugle. Je trouve que les angles morts, c'est là où on a besoin d'aide. Oui. Où l'aide est nécessaire. Et vraiment sortir de la croyance que je vais m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin. Et là, on est clairement, c'est l'ego qui a pris tout le dessus, là. Et en fait, pour moi, l'autonomie, la vraie autonomie, c'est savoir demander de l'aide à la bonne personne. Oui, exactement. Ouais. Moi, je vérifie toujours avant une immersion ou un accompagnement si je suis Ouais. la bonne personne. Ouais, ça c'est très... Mais c'est essentiel, en fait. Bien On sûr. devrait tous se faire accompagner, quelle que soit la Oui. problématique, hein, que ça Oui, soit oui. au niveau énergétique, que ça Oui, soit oui, oui. juste rapport à Alors, des je problématiques ne sais pas si c'est personnelles. franco-français ou si c'est quoi, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que chez les anglo-saxons, ça fait déjà plus partie de leur culture, l'accompagnement. Oui. Et je le voyais aussi, ne serait-ce que pour le concert en image, il y a des personal shoppers dans les magasins. Et oui. Et ça, avant qu'il y en ait en France, voilà, il s'est passé 25 ans où il a fallu que Christina Cordula mette un peu plus de fun dans le truc. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est une rééducation pour certains, pour nous, en fait, Oui, oui. finalement, Et alors, de demander de l'aide. les femmes, en général, ont quand même plus l'habitude de travailler sur elles, etc. Oui, Il y a encore quelque chose à faire par rapport aux hommes. Moi, j'accompagne aussi bien les femmes que les Ouais, hommes. Hier, ouais, ouais. j'ai reçu un homme en immersion oui, qualité. ouais. Mais les hommes n'ont pas cette culture. Alors, c'est du conditionnement hein, C'est ça. de la part C'est de ça. notre société où voilà, il faut se montrer fort, il ne faut pas montrer ces zones de vulnérabilité. Mm. Et du coup, ils avancent seuls alors Mm. qu'ils mériteraient aussi qu'on les accompagne. Tellement, mais et tellement. du coup, moi, vraiment, je ne veux pas scinder Mm. ma clientèle. Je veux vraiment m'occuper aussi bien des hommes que des femmes parce qu'ils Bien sûr. tous le méritent, en fait. Mais bien sûr. Alors, 3 propositions, éclosion. Il y a eu des
Alors, tu n'as pas fait ça toute ta vie, tu as eu un parcours de De multi. voilà. Et il y a eu aussi une première entreprise. Et oui, c'est pas ma première entreprise, Éclosion, c'est la seconde. Ouais. Alors, si tu me lances sur la création de ma première entreprise, on est parti pour quelques heures. Donc, je vais essayer de me limiter. Alors moi, j'adore son nom, mais voilà. C'est mon entreprise chouchou, en fait, mais parce que c'était la première, tout simplement. Voilà. Elle s'appelait Pleure pas Madeleine. C'était un salon de goûter, une pâtisserie salon de thé, si tu préfères, mais moi, je l'appelais salon de goûter. C'était pour J'adore. remettre à l'honneur le goûter pour les adultes. C'est ça. Parce que moi, j'avais une frustration. Et le goût, peut-être aussi le sens, le goût. Le goût des bonnes choses, des ouais. bons ingrédients, Ouais. avec notamment cette Madeleine de La Proust. fameuse Madeleine de Proust. Revenir à ses goûts d'antan, avec des produits simples, mais qui provoquent une émotion et qui nous réconfortent. Ouais. C'était ça, mon salon de goûter. Elle a duré 3 ans, cette entreprise. Je l'avais lancée fin 2018. J'avais mis des balançoires, enfin, c'était sur Annecy, hein. J'avais un local vraiment chouette, j'avais retravaillé tout le local, j'avais fait une décoration très enfantine, il y avait des balançoires en forme de madeleine, des objets détournés pour nous rappeler des souvenirs d'enfance, des pochettes de CD de Pink Floyd, de Michael Jackson, voilà, où j'avais collé des gâteaux dessus, enfin, voilà, je m'étais éclatée, clairement. Ouais. Et il y avait un concept fort, vraiment. Très fort. Rentre chez moi, laisse tes problèmes dehors, viens chercher du réconfort. Ne pleure pas, en fait. Tu vas voir, un bon gâteau, ça va te faire du bien. C'était ça. Et j'ai énormément appris avec cette entreprise. Dès que j'ai mis un pied là-dedans, en fait, je me suis rendu compte que le projet que j'avais en tête au départ, finalement, était créé à partir de plein de conditionnements, plein de croyances autour de l'entrepreneuriat, plein de « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Bon, mais il fallait expérimenter. Et oui. Et du coup, dès vraiment les premiers jours, j'ai dû déconditionner, j'ai dû libérer des peurs, j'ai dû aussi... Donc, tu as traversé ça, tu as... Clairement. Ouais. J'ai éprouvé... J'y ai laissé des plumes, clairement. Bien parce sûr. Que, en plus, il y avait un enjeu financier assez important. J'imagine. Mais c'est ce qui m'a permis... maintenant, aujourd'hui, d'accompagner les autres et dire en fait, vous ne pouvez pas créer une entreprise qui ne vous correspond pas. Et tant pis aux croyances, tant pis à Yaka Faucon. Tout ça, on oublie et on fait à sa manière. Donc, j'ai osé casser les codes de la pâtisserie, du salon de thé. J'ai vraiment voulu faire à ma manière. J'avais un positionnement affirmé. Je voulais même lancer des franchises. J'avais une clientèle bien précise. Disons que si on n'aimait pas l'humour, si on était un peu trop guindé, etc., il y avait peu de chances qu'on franchisse le pas de mon salon de goûter. Moi, clairement, j'attirais... des mini-mois. Mais bien sûr. Ma clientèle me ressemblait énormément. Bien et sûr. quand je pouvais, je m'asseyais carrément avec eux pour discuter, quoi. Ils me le proposaient, je ne m'imposais pas. Mais voilà. Et du coup, ça a été 3 années incroyables. Vraiment. Donc, qui m'ont fait travailler sur moi énormément. J'imagine. C'était un métier très dur. J'étais quand même dans l'entrepreneuriat sacrificiel, clairement. Parce que dès qu'on est dans un métier de bouche et dans un commerce en plus, commerce et métier de bouche, c'est... Voilà, clairement, je faisais 95 heures par semaine, j'étais seule à tout faire. Bien donc, sûr, toutes les pâtisseries, la production, le salé, le sucré, vente, le service, le ménage, la compta, tout ce que tu veux. Voilà. Et je pensais que c'était normal. Et je le voulais bien sûr, à l'époque. C'était mon projet de cœur, donc j'étais prête à tout donner. Autant te dire que depuis, j'ai clairement changé mon fusil d'épaule. Non, mon entreprise, c'est mon travail. Oui, c'est un travail, mais j'ai aussi ma vie à côté. Et mon équilibre pro-perso, c'est la base. Très important. Vraiment, en tout cas, ce sont mes conditions à moi maintenant, mais non négociables. Bien sûr. Voilà. Pendant cette entreprise aussi, j'ai fait clairement... Cette première entreprise, j'ai fait toutes les erreurs possibles, je pense, qu'un entrepreneur peut faire. Mais ça m'a permis, du coup, de me rendre compte de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Et ça aussi, ça me sert encore aujourd'hui, clairement. Parce que je n'ai pas réussi du premier coup sans comprendre ce qui se passait. J'ai galéré. C'est un peu ma marque de fabrique. C'est si vous voulez quelqu'un qui a vécu échec sur échec, venez me voir, je maîtrise le sujet comme personne. Voilà, et t'en as fait le ferment de ton excellence, c'est-à-dire que pour accompagner, bien sûr, parce que tu as éprouvé ça.
Vraiment. J'ai traversé tout ça. Je ne dirais pas que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, ça va être tout beau, tout rose. Je n'aurais pas ce genre de discours. Je suis vraiment là pour que tu kiffes au quotidien, mais soyons réalistes à un moment donné. Avec la tu vas réalité, devoir, bien sûr. voilà, tu vas devoir payer des factures, tu vas devoir oui. faire ta compta même si tu n'aimes pas ça. Bien sûr, Voilà, à un moment donné, Bien il sûr. faut enfiler toutes ces casquettes qui nous plaisent moins, bien sûr. mais trouver une façon de le faire à sa manière. Et en pour tout qu'on y cas, prenne comme du ça, plaisir. c'est inévitable, effectivement, au moins mettre le bon carburant dans la belle voiture que tu as choisie, en fait, C'est finalement. ça. On va pas se tromper. Parce que on va l'idée, pas c'est de se tromper choisir la carburant. voiture et puis de mettre le bon carburant. Enfin, oui, c'est ça. Pour que tout soit cohérent et aligné. Et oui. On bien vise sûr. pas l'excellence, l'alignement à 100% au quotidien, parce qu'on vit dans un monde... Non, les up and down, voilà. c'est normal. Enfin, Mais à un moment donné, que les choses partent du cœur, bien sûr, avant tout. bien sûr, Ouais. bien sûr. C'est vraiment mon objectif ultime. Bon, et alors, il a fallu mettre fin à ce alors- salon de goûter. J'avais la deuxième année, c'était en plein Covid, clairement. Ouais, Donc, parce moi- que donc, c'est vrai que là, tu as quand même eu, c'est pas de bol, quand même. Alors, c'est pas de bol, Ça a mais moi, peut-être j'en ai été fait le- une force. C'est Je me peut-être, suis pas- merci finalement, peut-être la situation. Oui, parce que alors déjà, lors de la première fermeture imposée pendant 2 mois, clairement, j'étais à 2 doigts du burn-out. À 95 heures par semaine, à un moment donné, ça tient un Ouais, temps. donc finalement, toi, c'était... Voilà, donc Oh, ça m'a oh, fait une 2 mois de pause. vacances. Ah, Clairement, j'ai pris 2 mois de vacances. Voilà. Et puis à la seconde fermeture, qui a duré Oui. quasiment 9 mois, en fait, je me suis dit, tiens, j'aime bien partager justement ma vision de l'entrepreneuriat, tout ce que je suis en train de déconstruire de l'entrepreneuriat. Donc, je Mhm. faisais des talks, des conférences, des petites Mhm. visios en ligne, etc., Mhm. pour parler de tout ça. Mhm. Et en fait, on est venu me chercher pour dire, moi, écoute, j'aimerais bien créer mon entreprise, mais le faire à ma manière. Est-ce que tu peux m'accompagner sur la création du business plan ? Et j'ai commencé, en fait, Éclosion est née comme Voilà. ça. Alors, je dirais pas par hasard, parce qu'il n'y a pas Il de n'y a hasard. pas de hasard, ou en tout cas, quand il y en a, tout simplement, c'est Dieu qui est juste là, Voilà. la création. Enfin, voilà, c'est le divin qui s'est invité. Clairement, les petites ficelles ont été Allez, tirées là-haut Ouais, tout ouais. comme il fallait. Et du coup, j'ai eu 9 mois, en fait, pour poser les fondations de cette seconde entreprise. Formidable. Et ce que je percevais pendant ces 9 mois de pause de la première entreprise, du salon de goûter, c'est hélas réalisé, entre guillemets, quand il a fallu réouvrir, c'est que j'étais pas sûre que j'allais aimer autant à nouveau la pâtisserie et mon métier, Fou, hein. C'est fou. parce que je sentais qu'en fait, mes accompagnements pour des créateurs de projets me faisaient bien plus kiffer. Bizarrement, le carburant était meilleur. Et oui, c'était tellement plus fluide, plus... Ah ouais, voilà. plus facile, entre guillemets. Ouais. Beaucoup moins d'heures de travail, clairement. Ouais. Plus Et évident. Voilà. Mais ça a été un peu un choc aussi. C'est qu'il a fallu faire le deuil de cette première entreprise. Moi, quand Ça, je l'ai voilà, créée, je hein. pensais que c'était l'entreprise de ma vie, clairement. Oui. Ouais, Je- c'est un peu comme quand tu rencontres la personne la première Voilà. personne, relation d'amour, tu penses que c'est la personne de ta vie, puis en fait, ah bah non. on veut y Ça croire. arrive Voilà. quelques années plus tard, on se dit, ah bah non. Moi, je voyais très grand pour cette première entreprise. Et en bon. fait, je me suis rendu compte que j'étais appelée ailleurs, Ouais, tout simplement. voilà. C'est pas que je n'étais pas à ma place à ce moment-là. Non, non. C'est qu'il fallait que j'en passe par là. Par là, Mais c'était, pour avoir tout le ça bagage faisait suffisant partie pour bien créer la sûr, du seconde processus, entreprise. en fait. Ouais, exactement. D'éclosion. C'est ça. Mais il y a eu 6 mois de deuil. Et du coup, j'attire Ah, aussi ouais. à moi maintenant des clients qui, parfois, ont un projet de créer une seconde entreprise, Eh ouais. mais qui n'osent pas lâcher la première Eh parce oui. qu'il y a une forme de loyauté envers tout ce qu'on a Ouais, construit. d'identification, tout ce qu'on y a mis, tout ça, c'est Voilà. tellement dur. On met parfois une notion d'échec derrière. Ouais, Enfin, bien sûr. Le milieu de l'entrepreneuriat. des Moi, j'ai jugements beaucoup autour. pleuré le jour où j'ai fermé la première entreprise. Ah oui, mais Ah c'est ouais. c'est normal parce qu'il y a un attachement J'en émotionnel. étais mais malade avec ma comptable au téléphone. J'y arrivais pas, j'étais attachée. Et Eh oui. pourtant, j'avais eu les signes. Laurence ferme, Laurence ferme. Eh ouais, mais Je c'est voulais pas, j'étais accrochée. hein. Ouais, ouais. Il se joue plein de choses en Ah ouais, général c'est dans énorme. ces phases-là. Moi, Ouais. j'avais mis 6 mois pour faire le deuil, Mm. pour être sûre que... Alors, est-ce que c'est juste la pâtisserie que je n'aime plus ? Est-ce que c'est la vente ? Est-ce que c'est le service ? Ou est-ce que c'est juste ce projet-là ? Ce Est-ce que projet. c'est Point. l'entrepreneuriat ? En fait, ne plus Donc, j'ai chercher. pas pris de décision comme ça à la hâte. J'ai Mm. vraiment fait tout un travail pour Ouais. être sûre que c'était la bonne décision. Ouais, ouais. Mais à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, seulement 3 ans. Mais ça, en fait, clairement, c'est ça être multi. Oui. Moi, j'ai fait des tonnes de reconversions. J'ai arrêté de compter le nombre de métiers que j'ai fait. On m'a beaucoup traité de girouette et je pensais que j'avais un problème, C'est ça. clairement. Et en fait, quand l'human design, notamment, s'est invité dans ma vie, j'ai compris qu'en fait, c'était mon Pas du tout, fonctionnement. c'était ton fonctionnement. comme ça que je fonctionnais. Et que c'est pas une tare.
Et non, Mais c'est comme quelqu'un qui va devoir faire avec un TDAH, avec une hypersensibilité. c'est ça. En fait, ce sont des cadeaux mal emballés, Oui, a priori, mais A ça reste priori. quand même des cadeaux. voilà. Quand tu as compris, quand tu te débarrasses de l'emballage. C'est ça. Mais le tout, c'est d'accepter que ce Oui. sont des cadeaux, Ouais. de les voir De comme le des voir. cadeaux, De de le voir. déconditionner, parce que la société aussi n'aime pas trop ce genre de profil. marteau-piqueur. Ouais, c'est ça. Voilà. Même si La c'est en société n'est train pas faite pour d'évoluer. ça. Hein. Oui, heureusement, ça change. Mais voilà, moi, je lutte aussi un peu pour ça. Oui. Et vraiment, moi, pour les multis notamment, je pense que poser des mots sur sa vision, trouver le fil conducteur entre toutes ces facettes, qu'on soit salarié ou entrepreneur, peu importe. Hein, peu importe le c'est- statut, on est alors, d'accord. C'est juste qu'on soit un Parce être que tu peux humain. être multi et salarié, effectivement. Oui, oui. Y a pas de- C'est déjà OK. Réunir, Mais déjà trouver comprendre finalement le lien. ton système de fonctionnement. voilà, trouver le lien entre toutes ces pièces de puzzle qu'on a Mhm. devant nous, Mm. sur un CV qui fait 4 pages, et comment on le présente face à un recruteur, par exemple. Bien sûr. Et qu'est-ce que tes premières études, c'était quoi? Alors moi, je viens du milieu de la communication, Ouais. si je devais résumer, parce qu'en vrai, j'ai fait une première année d'orthophonie au départ. Mais voilà. Voilà, moi j'ai ma sœur qui est aujourd'hui make-up artiste, elle a fait une première année de médecine. Bon, bah, il y a des trucs comme ça, on sait Pourquoi pas. pas Voilà. Pourquoi pas Voilà, donc Bon. je viens du milieu de la communication. Ouais. J'étais chef de projet web en agence de communication. Mm. Donc création de sites internet, etc. Dans un milieu qui ne me correspondait pas du tout. Disons-le clairement, j'ai eu des problèmes de santé dès le premier jour où j'ai mis un pied dans ce domaine. Je faisais du malaise vagal, etc. Je ne savais pas ce que t'as le c'était à corps qui l'époque. donnait directement les signes. Voilà, Ouais, mais à ouais, l'époque, ouais. je n'étais pas suffisamment ouverte sur tout ça. Non. Voilà, je On comprenais n'avait pas pas. accès à l'info, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis un jour, j'ai compris. J'ai démissionné dès que j'ai compris. Ouais, bien sûr. Et je me suis reconvertie, du coup, on va dire une première fois. Ouais. Même si c'était pas vraiment la première, pour être vendeuse en boulangerie-pâtisserie. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais passionnée de cuisine et de pâtisserie. J'avais un blog de recettes. Je faisais des démonstrations sur des salons du blog culinaire. Il y a vraiment quelque chose que j'adorais faire. Excellent. Quand j'étais chef de projet, je demandais à avoir des clients dans l'alimentaire, etc. Je m'occupais des chocolats Valrhona, par exemple. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Voilà. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime dans la gestion de projet ? Ouais. J'aime la relation client, j'aime le côté commercial. J'ai ma passion qui prend de plus en plus de place, en fait, tout simplement. La cuisine, la pâtisserie. OK, Ouais. comment je mixe les deux ? Et du coup, j'ai trouvé la vente en boulangerie-pâtisserie, vendre des gâteaux, Mais oui. en gros. Ouais. Donc des choses très gourmandes, avec des bonnes odeurs, mais avec des clients, quoi, de la relation client C'est ça. non-stop. Être présente, ouais. Donc ça a duré un peu moins d'1 an. J'ai fait mon tout premier burn-out, le vrai de vrai, où un beau matin, ton corps te dit non, tu Non. n'iras pas travailler. Voilà, c'est ça, C'est pas hors de possible. question. Ouais. Voilà, donc grosse... Alors là, pour le coup, perte de sens, genre, OK, je comprends pas, c'est un nouveau Qu'est-ce qui métier se que j'ai choisi, qu'est-ce Ouais. qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je suis allée voir à ce moment-là ma toute première énergéticienne. C'était il y a 13 ans, je crois. Et comme beaucoup de personnes connectées dans ce milieu, elle m'a dit mes 4 vérités en 1 minute 30, alors que c'est la première fois qu'on se voyait. C'est ça ? Genre, mais c'est marrant, moi je te vois derrière dans un salon de thé, avoir ta propre entreprise. Voilà, qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Et là, comme ce que moi je fais aujourd'hui, je lui ai dit elle a mis en lumière ce que je savais déjà au fond de moi. Oui. Parce que quand j'étais chef de projet à l'époque, j'arrêtais pas de dire un jour j'ouvrirai mon salon de thé, mais genre Mais c'est quand ça. je serai à la retraite. Oui, c'est ça. Dans une autre Voilà, vie, des dans fois, 40 moi, je ans, dis aussi. pas avant. Ouais, c'est ça, pas avant. Pourquoi ? Alors que en fait là, mon corps était juste en train de me dire si, C'est maintenant. cocotte, tu vas t'y En fait, mettre. c'est maintenant. Ouais, Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire retourner à l'école, passer le CAP pâtisserie. bien sûr. En tout cas, moi, c'était ma façon de voir les choses. Ouais. C'est pas obligatoire, mais pour ce que je voulais faire, je voulais le diplôme. C'est construire tout un projet, c'est se faire de l'expérience aussi avant de se lancer quand même. Donc c'est retravailler pour d'autres Dans d'autres structures. entreprises. Oui, bien sûr. Voilà, et se faire la main. Ouais. Et voilà, c'est donc à partir de la vente en boulangerie-pâtisserie, à un moment donné, je me dis, bon, allez, plutôt que de vendre les gâteaux des autres, je vais vendre les miens Mais oui, à ma manière. Et donc, Bien je sûr. suis retournée à l'école, passer le CAP bien sûr. et ouvrir en 2018, parce que ça a mis quand même vraiment plusieurs années pour Bien se sûr. construire tout ça. Bien sûr. Le premier salon de goûter en France. Ouais. en Bah plus. ouais. Voilà. Et, Et rien n'empêche peut-être qu'un jour de le rouvrir, en fait. On sait pas. c'est revenu régulièrement parce que sait pas. il y avait un concept tellement fort, moi, à l'époque, juste avant, en fait, de fermer.
je voulais ouvrir vraiment des franchises. Parce qu'il y avait un concept. Ouais. Le concept était franchisable. Bien sûr. Donc, Complètement. parfois, ça revient sur le tapis. Oui. Je pense en fait sincèrement que non, ça ne se refera pas. D'accord. Parce que j'ai fait le tour. Et en fait, un multi, Ok. quand il a fait le tour du métier, il tourne la page et il a... C'est vrai aussi. On est comme ça. On revient rarement en En arrière. arrière. Clairement. Non, mais au moins, tu es allé l'expérimenter. Et puis, Ouais, je suis allée au bout du sujet, en Oui, fait. bien sûr. Vraiment, j'ai fermé cette première entreprise reconnaissance, mais Ouais. en disant, j'ai fait le tour, c'est bon. Ouais. Et moi, mon driver, en tout cas, mon signal d'alarme, c'est l'ennui. Si à un moment donné, je m'ennuie, ça veut dire que quelque chose doit changer et qu'il faut se repositionner. Bien sûr. Voilà. Et juste pour faire... alors, parce qu'on peut se dire, OK, la nana, elle a créé Éclosion, mais c'est quoi le lien dans tout ça? C'est qu'en fait, au moment où j'ai vu ma première énergéticienne, moi, en fait, j'ai commencé à me former aux soins énergétiques. Ouais. Je me suis formée à la communication animale, à la purification de lieux, au passage d'âme. Oui, parce que quand à on l'ikigai. est multi, on aime apprendre, on se forme. Voilà, on je ne sais même plus toutes les formations que j'ai faites, Je me sincèrement. doute. Ouais. Mais voilà, assez rapidement, j'ai eu un pied dans l'énergétique, en tout cas, Oui. dans le développement Dans personnel. l'accompagnement. Et du coup, à un moment donné, toutes les leçons que j'avais tirées de cette première entreprise, je les ai mixées avec mes compétences acquises en énergétique, en soins, en accompagnement. Et du coup, Éclosion est née officiellement. Voilà. Merveilleux. J'ai trouvé le lien entre toutes mes facettes. Tu as fait, bien sûr. Et j'ai fait mon gloubi-boulga, comme voilà. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, c'est une belle boule à facettes. Là, tout était collé, du coup, en fait, rassemblé. Ouais, toutes les pièces. Moi, j'aime bien dire que toutes les pièces du puzzle ont toujours été là, globalement. Ouais, c'est juste qu'à un moment donné, on cherche à les agencer. C'est ça. Et en fait, il me manquait, moi, ma vision, pour le coup, la pièce centrale du puzzle, pour en construire un, enfin, qui ressemble à quelque chose. Merveilleux. Écoute, en tout cas, merci. C'est très inspirant. Moi, je suis convaincue. Pas besoin de l'être. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'arguments. Écoute, longue vie à Éclosion, parce que après tout. Après, on ne sait pas. Il peut y avoir encore autre chose. Je ne dirais plus c'est le projet de ma vie. Voilà. Parce que je sais que maintenant... En tout cas, d'une tranche de vie, oui. Voilà. Je sais que maintenant, tout peut changer du jour au lendemain. Bien sûr. Dans tous les cas, quand je suis par contre dans ce projet, je m'y mets à fond. À fond, bien sûr. Et advienne que pourra, en fait. Moi, je n'ai pas toutes les informations pour la suite et ça me va très bien comme ça. Mais oui, c'est très cool. Et donc, on peut te trouver effectivement sur Instagram. Oui. A priori, là, c'est le canal... C'est mon canal de communication préféré. Il y a LinkedIn aussi, qui est plus corporate. Oui, c'est ça. Je suis aussi un peu sur Facebook. Mais voilà, Instagram... C'est vrai que ton Insta, il te ressemble bien, il est cohérent. C'est là qu'on trouve ta bio, tes conseils. Je fais pas mal de posts. J'agis pas mal en story parce que j'aime ça. Ouais, voilà. Tout simplement, j'aime communiquer. Je viens de la communication. Alors, clairement, je ne respecte pas les codes de la communication, ceux qu'on m'a appris en tout cas. Je fais à ma manière. Enfin, je suis la première à appliquer les conseils que je donne. Je pense que les hypersensibles et les multis aiment casser les codes. Et nous sommes là pour ça, en fait. Ça fait partie quand même de notre mission aussi. Casser les codes. Qu'on le veuille ou non, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça nous va pas les codes. Je le fais même pas volontairement. Mais non, à un moment donné, je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que nous, en fait. C'est ça. Voilà, donc on me trouve sur Insta, sur LinkedIn, j'ai une fiche Google Business. Voilà, on peut te retrouver sur Google, et sur Google, effectivement, il y a ta localisation, ton téléphone, comment te joindre et prendre rendez-vous. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, merveilleux. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aimerais répondre? Non, je crois qu'on en a dit assez. On en a dit pas mal. J'espère qu'on les a pas achevés, les auditeurs. Mais pas du tout. Eh bien, écoute, en tout cas, un grand merci. Merci à toi d'être venu dans cet espace de Radio Biarritz. Merci Patrick. Merci, donc, tu nous as mis effectivement l'Insta, n'est-ce pas? Eh oui. Il fait ça bien. Il fait ça bien. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Gloire à Patrick. Merci infiniment. À tout bientôt pour une prochaine émission de Thérapie en tongs. Je tâcherai de mettre mes tongs cette fois-ci. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.